Bonjour, aujourd'hui je te montre comment appliquer ton code de correction lorsque tu rédiges des phrases ou même des textes. Étape numéro 1, je relis ma phrase pour vérifier si elle a du sens. Donc ici, je vais relire mon texte en m'assurant que chacune des phrases se dise bien et qu'il y a un lien logique entre chacune d'elles. Comme les humains, les arbres sont des êtres vivants. Ils ont besoin du soleil et de l'eau pour vivre. Leurs longues racines sont sous la terre. Le tronc porte des grandes branches. Sur les branches, il y a des feuilles rouges et vertes. Alors quand je suis satisfait de mon texte, je peux passer directement à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, je mets ma majuscule et mon point en gras. Donc pour m'assurer que j'ai bien fait ma ponctuation, je mets chacune des majuscules et les points en gras. Comme ceci. Étape numéro 3, je trouve les noms et j'indique au-dessus de chaque nom sa classe de mots. Donc, pour trouver un nom commun, il est accompagné d'un déterminant, mais pas pour les noms propres. Et souvent, le truc que je t'avais donné là, pour identifier les noms, souvent on peut les compter ou on peut les toucher. Par contre, ça ne s'applique pas aux noms de personnes et aux émotions. Donc, je lis ma première phrase. Comme les humains, les arbres sont des êtres vivants. Donc, si le mot humain, il y a un petit déterminant tout près et c'est un nom, c'est un mot qu'on peut toucher, c'est un mot qu'on peut également compter. Donc, ça se compte des humains. Donc, si le nom commun humain, je l'indique. Ensuite, le mot arbre, c'est aussi un nom commun car je peux le toucher, je peux les compter. Et je me questionne de cette façon-là pour tout mon texte. Lorsque j'ai trouvé tous mes noms, je passe à l'étape numéro 4. Étape numéro 4, j'inscris le genre et le nombre au-dessus de chaque nom. Donc, pour tous les noms qu'on a trouvés, on va indiquer d'abord si c'est masculin ou féminin, et si c'est singulier ou pluriel. Donc, le premier nom commun est le mot humain. Donc, humain, c'est masculin. Et dans ce contexte-ci, on a un déterminant pluriel devant, donc ça va être masculin, pluriel. Ensuite, le mot arbre. Un arbre, c'est masculin. Et encore une fois, ici, on est dans un contexte au pluriel avec le déterminant les. Donc, ça va être masculin, pluriel. Et je me questionne pour chacun des noms dans mon texte. Étape numéro 5. Je mets le groupe du nom entre crochets. Donc, en fait, je dois trouver des groupes du nom. Un groupe du nom est formé d'un noyau qui est le nom commun. Il peut être formé soit d'un nom propre, d'un déterminant et d'un nom commun, et finalement d'un déterminant, d'un nom commun et d'un adjectif. Donc, pour le mot humain, qui est notre nom commun, il est accompagné seulement d'un déterminant. Donc, ça va être mon premier groupe du nom. Ensuite, le mot arbre, notre nom commun, il est accompagné encore une fois uniquement d'un déterminant qui est les. Le mot être, ici, est accompagné d'un déterminant des, mais il y a également un adjectif. Ici, comment qu'ils sont les êtres, ils sont vivants. Donc, tout ça va former mon troisième groupe du nom. Et je fais la même étape pour chacun des noms communs. Toujours dans l'étape numéro 5, il me reste à écrire la classe des autres mots entre crochets. Donc là, j'ai mes groupes du nom, j'ai mon nom commun qui est identifié, mais c'est important d'identifier aussi les autres petits mots. Donc, par exemple, les humains, le lait, ici, il faudra qu'il indique que c'est un déterminant. Dans le groupe du nom, les arbres, le petit mot lait, c'est un déterminant. Dans mon troisième groupe du nom, il me restait le des, qui est des, le déterminant de être. Et vivant, c'est l'adjectif du mot être. Et je fais ça pour chacun des groupes du nom. Voilà. Étape numéro 6.
Je relie le nom avec son déterminant et son ou ses adjectifs. Donc, pour m'assurer plus tard de faire mes bons accords, je dois relier mon nom commun à son déterminant et à ses adjectifs s'il y en a. Donc, humain, ici, je vais le relier à son déterminant qui est laid. Le mot arbre, je vais le relier au déterminant qui est laid. Le mot être, je vais le relier au déterminant des, mais également à l'adjectif vivant, car l'adjectif aussi doit recevoir l'accord. Et je fais ça pour chacun des groupes du nom. Étape numéro 7 et dernière étape, je fais mes lunettes ou la robe si le genre et le nombre l'indiquent. Donc, pour chacun de mes groupes du nom, là, je dois m'assurer d'avoir tout fait mes accords, d'avoir pas oublié mes S et mon féminin. Donc, les humains. Les humains, c'est un groupe du nom qui est au pluriel. Donc, je m'assurer que mon nom commun, j'ai pas oublié de mettre mon S parce que son déterminant, il est pluriel. Alors, je fais mes lunettes. Même chose pour les arbres. J'en ai plusieurs arbres, donc je dois mettre un S à arbre parce que mon déterminant laid donne son accord. Des êtres vivants, c'est la même chose. Tout mon groupe du nom est pluriel. Donc, mon déterminant est pluriel, mon nom commun aussi, et surtout l'adjectif. Dans du soleil, c'est un groupe du nom qui était masculin singulier. Donc, si je n'ai pas besoin de faire d'accord supplémentaire, l'eau, c'est la même chose. J'ai pas besoin de mettre d'accord. Leur longue racine, ici, j'ai un groupe du nom qui est pluriel et féminin. Donc, mon nom commun, qui est le noyau, le mot racine, donne son accord au déterminant leur. Donc, je ne dois pas oublier de mettre mon S à longue, qui est féminin et pluriel, et mon racine. La terre, c'est un groupe du nom qui est féminin singulier, donc ici, je n'ai pas besoin de mettre d'accord. Le tronc, encore une fois, c'est un groupe du nom masculin singulier, donc il n'y a pas d'accord à faire. Des grandes branches. Branche, c'est mon noyau. Il est féminin pluriel, donc je dois mettre ces accords-là aussi pour l'adjectif et le déterminant. Donc, je dois mettre des S partout. Et également le mot grande. Grande, c'est féminin, donc je ne dois pas oublier mon E. Même si on l'entend, on va le mettre l'accord. Les branches. Branche est au féminin pluriel, donc je dois m'assurer d'avoir mis mon S, car il a été accompagné du déterminant, les. Et finalement, des feuilles rouges et vertes, c'est un gros groupe du nom qui est féminin pluriel, donc je dois m'assurer d'avoir mis mes S partout et mon féminin. Donc feuille, il y a un S à cause du D devant. Le noyau, qui est du nom commun feuille, donne son nombre à rouge et à verte. Et verte, je dois m'assurer d'avoir mis mon adjectif et non pas d'avoir écrit simplement vert, donc j'oublie pas mon E. Alors, maintenant mon code de correction est terminé, donc je sais que je n'ai pas fait d'erreur dans mon texte et que je n'ai pas oublié aucun accord. Donc maintenant que tu connais toutes les étapes du code de correction et que tu sais les appliquer, tu n'as plus de raison de faire des erreurs. Je te souhaite bonne chance pour la correction de tes futurs travaux.